Nous parlerons aujourd'hui du thème face à la culpabilité. L'étape de la restauration. L'étape de la restauration est peut-être l'étape la plus longue à vivre. Elle est dépendante des deux premières étapes que nous avons vues précédemment. En effet, l'étape de la réconciliation ne peut avoir lieu que si le cœur est passé par la confession. Nous avons tous eu des blessures dans notre être intérieur, plus ou moins profondes, plus ou moins grandes. Elles sont, comme beaucoup, elles font mal, elles nous rappellent parfois des souvenirs blessants. Ces blessures nous rappellent en règle générale nos faiblesses et nos erreurs. Elles ne nous disent jamais des choses positives sur notre vie. À ce moment-là, la culpabilité refait surface. Elle nous fait sombrer davantage dans les méandres de la dépression, voire à vivre de profondes angoisses. Elle nous amène même à douter de nos capacités humaines, physiques, de nos capacités également spirituelles. La culpabilité nous amène à douter de l'amour de Dieu, à nous poser même la question comment un Dieu d'amour peut aimer une personne comme moi, qui a vécu tant d'erreurs, qui a fait tant d'erreurs, qui a fait tant de mauvais choix. Et enfin, la culpabilité nous amène à douter de la puissance du pardon en Jésus-Christ. Jacques Pujol dit ceci: à cause de notre perception limitée de nous-mêmes, nous risquons de toujours nous sentir coupables face à nos propres valeurs et à celles de Dieu. Mais notre condition a changé aux yeux de celui qui est la source et le fondement suprême de toutes les valeurs. Notre existence s'inscrit dans le contexte d'une alliance inébranlable établie par le grand législateur. Tout d'abord, ne doutez pas du pardon qui se trouve en Jésus. Les fautes ont été effacées par Jésus. Et ce n'est pas dans la pensée de Dieu de nous rappeler nos erreurs, de nous rappeler les fautes pour lesquelles nous avons fait une confession à la croix. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu de nous rappeler tout le mal que nous avons fait. Deuxièmement, ne doutez pas de l'amour de Jésus pour vous. Trop de cœurs pensent ne pas mériter l'amour de Christ. La réconciliation, personne ne la mérite. Personne ne mérite l'amour de Christ. Mais pourtant, Jésus, par amour, s'est livré pour que nous puissions vivre une pleine réconciliation avec notre Créateur et être guéris et restaurés dans toutes les dimensions de notre être. Troisièmement, ne doutez pas de la capacité de Dieu à vous restaurer. Vous savez, beaucoup de personnes disent ceci: ah, mais j'ai trop de blessures pour pouvoir être guéri. J'ai trop de difficultés, j'ai trop emmagasiné de mauvaises choses dans ma vie. Dieu ne peut pas tout régler. Voici un texte que j'aimerais vous laisser sur votre cœur. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 25. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent: qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit: aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Oui, le salut n'est possible que par la grâce de Dieu, et c'est une grâce merveilleuse qui s'accomplit pour le cœur qui s'approche de Dieu. Quatrièmement, ne doutez pas de vos capacités. Ce que nous pensons de nous-mêmes de façon passagère est différent de ce que nous sommes devant Dieu. La réalité est que la culpabilité nous empêche d'accomplir les choses glorieuses que Dieu voudrait nous faire vivre, alors qu'avec la grâce de Dieu, nous ferons des exploits. Pour que tu sois libre, rappelle à ton âme que Jésus t'a affranchi. Rappelle à ton âme que Christ a vaincu la mort. Rappelle à ton âme que Jésus-Christ t'aime, simplement. Apocalypse 12, versets 10 et 11. Un texte fort, un texte qui est plein d'impact, un texte qui va impacter votre cœur. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé,
et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. J'aimerais vous laisser vraiment ce texte qui peut impacter vos cœurs et vos vies. Au travers de ce texte, la Bible nous rappelle que maintenant le salut est arrivé, que maintenant l'accusateur a été précipité. Et c'est cela que vous devez garder dans votre cœur. Puisque Satan a été vaincu, puisque Satan a été précipité, ne le laissez pas vous maintenir dans la culpabilité. Et commencez par confesser ce texte face à la culpabilité. J'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. Notre victoire n'est possible que par le sang de Christ. Notre victoire n'est possible que parce que Christ a vaincu la mort, parce que Christ a vaincu le péché, parce que Christ a vaincu l'accusateur. Ne laissez pas l'ennemi vous accuser. Vous avez vaincu à cause de la parole du témoignage. Ne laissez pas l'ennemi vous maintenir la tête sous l'eau. Jésus-Christ a remporté la plus belle des victoires et je voudrais simplement vous dire que la puissance de la croix libère de toute forme de culpabilité. Commencez à partir d'aujourd'hui à confesser la victoire de Christ dans votre cœur. Commencez par confesser que Jésus-Christ qui habite en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ a dit qu'il était venu pour guérir le cœur brisé. La culpabilité brise, la culpabilité maintient dans une spirale infernale, mais Jésus est venu libérer les cœurs. Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Quelles que soient les blessures qui vous tiennent peut-être encore aujourd'hui dans une forme de difficulté, je voudrais vous dire que Jésus est venu pour vous guérir, pour vous délivrer et pour vous restaurer. À très bientôt sur la chaîne Pause Matinale pour d'autres capsules à venir. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur abonner afin d'être alerté des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.